Bonjour à tous, c'est depuis l'Aveyron que je vous présente ma sélection pour ce mercredi à Vincennes. Et comment on perd un quintet imperdable? Demandez à Gérald de Mossé parce que c'était mon favori Baden Rox. Courir sur plus de 3000 mètres, tenir le cheval en avant-dernière position pendant tout le parcours, pendant 3 kilomètres, choisir la mauvaise option d'aller à la corde, c'est-à-dire se coincer derrière le cul des autres chevaux, donc pas de passage. Forcément, le cheval vient bien, et puis à 100 mètres du poteau, il est de nouveau gêné. Et voilà comment on perd une course qui ne devait pas être perdable. Donc vous noterez Baden Rox pour la prochaine fois avec un autre jockey, il va gagner. Bon, sans rancune, je vous emmène au petit trot à Vincennes pour jouer sur un quintet avec des chevaux que l'on connaît bien. J'ai deux chouchous au départ, donc il y en a un des deux qui forcément est en tête de ma sélection, c'est Galileo Bello. J'adore Madame Donati Marcillac, c'est l'une des grandes dames du trot. Elle ne fait pas la une des journaux, mais elle entraîne super bien et elle présente ses chevaux et surtout dans les quintets toujours avec une chance par respect pour les turfistes que vous êtes. Ce 14 Galileo Bello n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. Donc forcément, il est en tête de ma sélection. Mené par Franck Nivard, qui aurait pu mener pour son patron Soulois, qui présente le numéro 1, eh bien, il a dit non à son patron habituel pour dire oui à Madame Donati Marcillac. C'est une excellente révélation que je vous fais. Ce 14 va être premier ou deuxième, parce qu'il est vrai que sur le papier strict, le 9 Gendréen détient la première chance de cette course. C'est un cheval qui est souvent premier, deuxième, voire troisième dans le pire des cas. Mené par Alexandre Abrivard, il a une chance prépondérante, donc lui aussi sera premier ou deuxième. Normalement, il ne va pas finir plus loin. Et puis Gaëlic du Rocher part avec la très grande confiance de son entraîneur. Il en présente deux, le blanc, et c'est de loin son préféré. Il est mené par Mathieu Abrivard. Le cheval actuellement est un vrai métronome. Il a le niveau. Il est au top, tous les feux sont au vert. Et puis mon deuxième chouchou, le voilà, c'est Ghostbusters. J'adorais ce film qui a marqué une génération, dont la mienne. Et je n'ai pas eu besoin d'aller à la chasse aux fantômes pour vous le remettre sur mon ticket. Il y est toujours ce 4, mené par Johan Le Bourgeois, parce qu'il est entraîné par une autre grande dame du monde du trot, Madame Raymond, que j'adore encore plus depuis le décès de son crack Gallius. Donc ce 4 Ghostbuster ne sera certainement pas un fantôme sur le poteau d'arrivée. Et puis mon coup de cœur est annoncé à 15 contre 1, c'est le 2 Enjoy the Game. On peut le jouer parce que l'entraîneur Bondo fait la une du grand journal des courses, donc ça motive quand les médias parlent de vous. Et surtout, je sais que Gabriele Gélor-Midi adore ce cheval, il l'aime bien, donc il va encore se faire plaisir avec ce numéro 2, et comme il n'a pas le poids de compter parmi les favoris, je pense qu'il peut venir légèrement pimenter les rapports à 15 ou 20 contre 1. C'est donc mon coup de cœur. Et puis le 15 étoiles de Kenny est mené par l'homme en forme depuis le début de l'été, hein, c'est David Thomas, qui a beaucoup gagné notamment du côté de Cabourg. Étoile de Kenny est au plafond des gains, c'est sa course de l'été, elle ne peut pas être mieux engagée. On efface sa récente déception et elle devrait renouer avec une grande performance, avec bien sûr la maestria de son driver en grande forme cet été. Et puis, même s'il m'a déçu ces derniers temps et même ces derniers mois, puisqu'il n'arrive plus à figurer dans les 3 premiers depuis des mois, des mois et des mois, ça c'est pas bon signe. Mais je rachète le 7 Gamble River parce que j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour un entraîneur qui lui non plus ne fait pas la une des journaux. C'est Deux Honnêtes que j'aime bien. C'est un entraîneur qualiteux. Et surtout quand il présente un cheval, notamment à Paris, il ne monte jamais à Paris sans se voir une chance régulière de disputer l'arrivée. Donc ce 7 me plaît beaucoup.
Et puis, comme Madame Colombo, son cheval, ce mardi, a fait forfait, mais comme Madame Colombo a une certaine réussite, eh bien, je me suis fait souffrance parce que je mets son cheval que d'habitude je ne mets pas parce que c'est un cheval de trop monté. C'est le 5 Guine Moi Forgan. D'ailleurs, sa meilleure performance depuis des mois est une gagne au trop monté sous la selle. Et à l'attelé, il ne fait rien. La dernière fois, il aurait pu faire quelque chose. Et puis, il a répondu par la faute à son driver. Mais on a senti la dernière fois que s'il n'avait pas fauté, il aurait pu participer à l'arrivée. Donc, il semble un peu plus décidé. Et puis, il doit de l'avoine à son entourage, hein, à sa propriétaire. Il serait temps qu'il mette un peu de beurre dans les épinards. Ce numéro 5, Guide-moi Forgan. Donc ma sélection, le 14, le 9, le 8, le 4, le 2, le 15, le 7 et le 5. Mon indice de confiance est de 3 sur 5. Et puis son gomme, ce quintet de mardi, c'est quand même la grande forme si vous suivez mes pronostics. Les quintets de mercredi et de jeudi. Les tiercés dans l'ordre de samedi et de dimanche et les quartés désordre de samedi et dimanche. Et encore lundi à Vichy, le tiercé quarté avec le cheval du sud-ouest qui n'a pas fait sa course dans le camion, contrairement à ce que quelqu'un m'a écrit et qui a été là, qui m'a donné raison, quatrième à 30 contre 1. Et puis la particularité de l'arrivée de dimanche, c'est que je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et je vous ai donné le tiercé dans le désordre. Pourquoi? Parce que deux chevaux ont fini d'édite, ou moi je préfère dire ex aequo à la troisième place. Donc pour ceux qui m'ont suivi, parce que j'étais chaud avec le 5 de 10, Bakshi Sarai, qui était le cheval de Madame Colombo, et qui est troisième. 5 de 10, ça donne bien le tiercé dans l'ordre. Et puis pour ceux qui ont joué seulement 1 euro avec mes trois favoris 5, 2, 3, 5, 3, 2, j'avais mis. Donc eux ont touché le tiercé dans le désordre pour une mise de 1 euro avec ce que j'appelle depuis longtemps le tiercé panoramique pour le donner en 3 chevaux parce que historiquement je reste le seul journaliste en France et au monde à avoir donné à l'époque dans les années 80 un tiercé en 3 chevaux. Et oui, je donnais le tiercé en 3 chevaux sur les ondes de radio panoramique et de radio clip d'où le nom de tiercé panoramique. Merci de me suivre. Bonnes vacances aux Haussiens et bon courage à tous les autres. Je voulais juste vous dire que un message pour la planète. Nous étions la semaine dernière dans le Cantal où tout est vert, où il y a une pluie régulière. La région est très verdoyante. La région de la race des salaires, les vaches salaires et du fromage en même temps. Elles produisent, certains produisent du fromage, pas toutes, parce que le salaire c'est vraiment une race de viande. Et puis autrement, nous sommes ici dans l'Aveyron, un département un peu limitrophe, un peu plus bas, et on voit la différence avec des forêts qui sont en train de griller. Et la sécheresse est énorme, on est en pleine canicule et on a des inquiétudes parce que le climat est en train de changer. Et dans l'Aveyron, on est en train de voir des forêts mourir de soif. Et on est avec une végétation d'automne. Tout est grillé ici dans ce département. Et ça fait froid dans le dos, même si on bat des records de température. Donc prenons soin de la planète, économisons l'eau et espérons que la pluie revienne sur ces régions qui vont devenir de plus en plus désertiques. Et courage à ceux justement qui, au péril de leur vie, et je pense à mes amis africains, vont chercher de l'eau pour ceux qu'ils aiment, et des fois en allant chercher de l'eau, pour ceux ou celles qu'ils aiment, ils ne reviennent pas parce que ce sont des pays, des fois dans des régions dangereuses, et aller chercher de l'eau est parfois périlleux. Et le manque d'eau, on le sait, l'eau c'est la vie. Donc j'espère de tout cœur que chacune et chacun d'entre vous ne manque pas d'eau et ne manquera pas d'eau demain et après-demain. Et puis il y a quelque chose qui nous permet aussi de survivre, nous humains, c'est l'entraide. Donnez-vous la main.
entraînez-vous quand vous voyez que quelqu'un va mal, entraînez-vous. Nous, on a pris une gabarre aujourd'hui sur le Lot et on a vu une dame qui avait un certain âge, anglaise, qui a fait un malaise. Elle avait très chaud, elle souffrait de la chaleur. On avait un pack de glace, Madame Colombo avec son pack de glace dans notre sac à dos, on lui a donné, ça l'a rafraîchi et puis à l'arrivée, les pompiers sont venus la récupérer pour l'emmener à l'hôpital parce que des personnes, notamment âgées, sont très sensibles aux fortes chaleurs. Donc, buvez, restez à l'ombre et jouez sur votre portable au quintet plutôt que de prendre des risques sur la route ou de lutter contre les grandes chaleurs actuelles en France. Ça fait sourire mes amis africains parce que les grandes chaleurs, ils connaissent depuis tout petit, ça leur fait pas peur. Vous ne manquez pas de bonheur de résister à ces fortes chaleurs parce on peut être heureux, comme le chantait Aznavour, la misère est plus supportable au soleil. C'est là-dessus que je termine mon intervention. Bonne chance dans vos jeux.